Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Mohamed Mishmish et je suis votre professeur aujourd'hui. Aujourd'hui, Inch'Allah, avec une nouvelle leçon sous le thème du monde de l'école. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir qu'est-ce qu'une école et quels sont les éléments qu'on peut trouver dans une école et aussi quelques activités qu'on peut exercer dans le milieu scolaire. Alors, c'est le premier niveau, l'unité 1 et le thème c'est mon école. Alors, c'est quoi une école? Une école, c'est un établissement où l'on accueille des individus, appelle écoliers ou bien des élèves, afin que des professeurs leur disposent un enseignement de façon collective. Le mot école vient du latin scola, signifié loisir consacré à l'étude. Lui-même peuvent du grec scola. Et maintenant, dans l'école, on trouve la direction. La direction où il y a le directeur ou bien la directrice veille avec l'ensemble des personnes de l'école pour créer un milieu scolaire accueillant, stimulant et sécuritaire pour tous. Maintenant aussi, il y a la maîtresse. La maîtresse dans l'école donnait de nombreuses tâches, l'accueil des enfants le matin, les collations et aussi donner des activités manuelles, la préparation et le rangement du matériel éducatif, la programmation des sorties. Aujourd'hui, son métier s'oriente de plus en plus vers l'animation des activités préscolaires. Maintenant, on a la classe. Mais qu'est-ce qu'une classe? Une classe, c'est un milieu scolaire où il y a plusieurs élèves. Bien sûr qu'il y a des garçons et aussi il y a des filles. Alors, les élèves, ils sont dans la classe pour profiter le maximum possible d'un bon enseignement. Maintenant, on a les activités scolaires, c'est-à-dire les activités qu'on peut exercer dans un milieu scolaire. On a la musique. L'apprentissage de la musique est donc essentiel dans une éducation moderne et libre, qui se veut complice de l'enfant pour l'aider à développer sa pleine créativité et son potentiel. La peinture. Peindre et colorier aide à développer des compétences essentielles comme l'écriture. En coloriant, les enfants peuvent mieux coordonner leurs mouvements physiques. La peinture et le coloriage permettent d'avoir une plus grande concentration. Ce sont des activités excellentes pour stimuler et développer le psychomoteur. Maintenant, le sport. Le sport scolaire contribue à promouvoir le respect de l'éthique et des valeurs éducatives et humanistes du sport. Il joue un rôle déterminant dans l'accès des jeunes au sport et donne sens au vivre ensemble et à l'apprentissage de la vie associative. On a un élément très important, c'est la protection de l'environnement. Et bien sûr, chaque jour, nous voyons comment la nature souffre de l'indifférence et de la négligence des personnes dont le comportement
nuit à notre environnement. Nous aimons la nature et ses cadeaux. Et bien sûr, on a les sorties. Les sorties scolaires contribuent à donner un sens aux apprentissages en favorisant le contact direct avec l'environnement naturel ou culturel avec des acteurs dans leur milieu de travail, avec des œuvres originales. Les supports documentaires aussi, papier ou multimédia, aussi précieux sont-ils, ne suscitant ni la même émotion. Et bien sûr, aussi développement de l'autonomie, de l'esprit d'initiative, de la responsabilité, du respect de l'autre, de son travail, de l'environnement et du patrimoine. Et je vais vous donner des exercices pour lesquels vous répondre. Quel est le nom de ton école? Quel est le nom aussi de votre professeur? Faites-vous des activités dans votre école? Quelle est la manière de protéger l'environnement? Et merci pour votre attention.